L'incontinence urinaire peut survenir à tous les âges de la vie. À titre d'exemple, elle concernerait 2,6 millions de personnes de plus de 65 ans. Elle touche les femmes, majoritairement, mais également les hommes. Et parmi les causes d'incontinence urinaire masculine, il y a les pathologies de la prostate. Je vous propose de comprendre quelles sont les circonstances de survenue de l'incontinence urinaire chez l'homme et avec nos invités de découvrir comment s'organise la prise en charge de ce trouble et quelles sont les solutions qui sont proposées. Et pour parler de l'incontinence urinaire masculine, nos invités sont le docteur Lamia Fourny, praticien hospitalier, gériatre à l'hôpital Antoine Béclair, le docteur Vincent Cardot, chirurgien urologue à la Pitié-Salpêtrière et à Meudon, et Stéphanie Coton, responsable marketing au sein de la société SCA, fabricant des protections TENA pour incontinence urinaire. Avant toute chose, je vous propose qu'on plante le décor afin de mieux comprendre quel type d'incontinence urinaire sont observés chez l'homme et pourquoi ce trouble survient. Lamia Fourny, je vous laisse commencer. Quels sont justement ces types d'incontinence urinaire chez l'homme? Alors, il y a effectivement 3 types d'incontinence chez l'homme, le plus souvent. L'incontinence urinaire par impériosité ou qu'on appelle urgenturie, qui est plus souvent liée à une hyperplasie de prostate, une hypertrophie, dans un tiers des cas. Ensuite, également liée à des vessies neurologiques, liées à des maladies neurologiques dont on parlera plus tard si vous le souhaitez. Donc, il y a plusieurs causes, si je comprends bien. Comme le diabète par exemple, ou les maladies neurologiques neurodégénératives ou d'autres maladies neurologiques peuvent entraîner une vessie hypotonique. Et voilà. Sinon, il y a aussi l'incontinence urinaire d'effort qui peut être liée à des tissus qui sont lésés suite à une chirurgie ou des traitements pour la prostate, l'hyperplasie ou le cancer de prostate, et également la plus fréquente dans mon domaine en tant que gériatre, l'incontinence urinaire par regorgement ou par rétention urinaire chronique liée à un syndrome obstructif et souvent par maladie de la prostate, que ce soit hypertrophie ou cancer, qui donne en fait pas de sensation de besoin, une incontinence urinaire goutte à goutte où le patient ne sent pas ses urines parce que la vessie se vide par regorgement, comme on dit. Voilà, donc. D'accord. Est-ce que les gouttes retardataires? Alors oui, oui. Alors effectivement, je reviens là-dessus. Chez l'homme, une fuite urinaire, c'est bien sûr l'émission d'urine par le méa urinaire, mais chez l'homme, il peut y avoir des petites gouttes retardataires lorsqu'il remonte son pantalon et qu'il se rhabille, des petites retardataires, parce que l'urètre est plus long chez l'homme que chez la femme, et anatomiquement parlant, il peut y avoir quelques gouttes retardataires. Ce ne sont absolument pas des fuites urinaires. L'urètre, c'est ce canal, on peut appeler ça par un canal, par lequel est évacuée l'urine est évacuée de la vessie, enfin il y a les reins, les uretères, la vessie. Alors, je vous propose qu'on fasse un petit point justement anatomique pour bien comprendre comment survient et pourquoi peut survenir une incontinence urinaire chez l'homme. Je me tourne vers vous, docteur Cardot. Pourquoi justement voilà, l'incontinence urinaire peut survenir chez l'homme, et est-ce qu'il s'agit d'une pathologie de la prostate ou d'un dysfonctionnement de la vessie? En fait, le docteur Fourmé a bien expliqué, il y a 3 types d'incontinence. À partir du moment où il y a 3 types d'incontinence, vous avez plusieurs pathologies qui peuvent intervenir. Dans l'incontinence par impériosité, par hyperactivité vésicale, soit c'est en général la vessie qui est malade. Donc la vessie, à peine se remplit-elle qu'il y a une contraction qui se fait. Cette contraction entraîne une émission d'urine que le patient ne peut pas contrôler. Ensuite, vous avez l'incontinence par incompétence du sphincter. Le sphincter ne marche plus.
Pourquoi? Soit, l'a très bien dit, une anomalie neurologique, le sphincter ne marche plus, et donc vous perdez vos urines à l'occasion d'un effort, vous toussez, vous riez, vous marchez, et il y a de l'urine qui passe. Le plus souvent chez l'homme quand même, c'est en général dû au passage d'un chirurgien, que vous ayez et la plupart du temps, c'est en général une chirurgie pour cancer de prostate. Quand vous avez une chirurgie de cancer de prostate, vous enlevez toute la prostate. Vous ne passez pas très loin du sphincter. Ce sphincter va mettre du temps à récupérer, et pour malheureusement 3% des patients, il y aura une séquelle avec une incontinence pour laquelle aujourd'hui il y a des solutions, mais il restera ces fuites urinaires. Et enfin, l'incontinence par regorgement, ce sont des patients qui ont une hypertrophie bénigne de prostate, que le patient ne sent pas sa vessie se remplir au fur et à mesure, et ça fait comme un tonneau trop plein. Quand vous avez un tonneau trop plein, dès que vous le remplissez un tout petit peu, l'urine déborde. Et c'est ce qui va se passer avec ces patients qui ont une vessie, qu'on va dire probablement claquée, qui contient 1 litre, 2 litres. Il y a un obstacle en dessous, et de fait de cet obstacle, vous aurez une incontinence qui se fera goutte à goutte. Alors, si je comprends bien, la prostate est très proche de l'urètre de ce canal, et c'est ce qui explique que quand le chirurgien passe, il puisse y avoir un souci. Effectivement, lorsqu'on regarde l'anatomie, vous avez une vessie qui forme un entonnoir et qui forme un récipient. Vous avez la prostate et en dessous le sphincter. La prostate enserre l'urètre. Donc, à partir du moment où ça enserre l'urètre, la chirurgie de la prostate est intimement liée à cette région, à la vessie et au sphincter. Car finalement, c'est un organe qui se situe juste entre le sphincter et la vessie juste au-dessus. Donc à partir du moment où vous y touchez, il y a toujours un risque, qu'il y ait un geste sur ce sphincter, même si ça, en général, c'est assez exceptionnel. Est-ce qu'on sait estimer ce lien justement entre incontinence urinaire et alors pathologie de la prostate, voire chirurgie de la prostate? Oui, alors aujourd'hui, on estime que l'incontinence chez les gens de 40 ans, chez les hommes, c'est à peu près 3%, chez les patients de 60 ans, c'est 10%, et au-delà, on arrive à 30% pour les patients qui sont âgés au-delà de 90 ans. Ce n'est pas du tout les mêmes rapports avec les femmes, qui est beaucoup plus important.